Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va démarrer ensemble une vidéo, mais je ne sais pas si on va la finir dans cet épisode. Ah non, c'est trop nul, à chaque fois c'est pareil. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc comme vous le savez déjà, ça fait maintenant un petit peu plus d'un an que j'ai mon atelier dans sa configuration plus ou moins finale. Et il y a toujours un endroit que j'avais pas fait. C'était les toilettes. Donc déjà petite topo de présentation, c'est un WC qui est pas vraiment grand puisqu'à l'époque je m'étais vraiment adapté aux dimensions par rapport au reste. Il fait 80 cm de large par 80 cm de profond. 80 cm de profond, ça ne sera pas suffisant. Donc dans un deuxième temps, ici, parce que j'y ai tourné dans tous les sens, donc j'ai trouvé une solution. Dans un deuxième temps, en fait, parce que tu sais, tout est un peu atypique. Oui, tu l'as fini ta phrase. Oui, je sais, je suis tout excité. Donc bon, je te disais, dans un deuxième temps, ici, là, je vais monter une cloison à 45 ou à 30 degrés, on s'en fout. Sur peut-être 20-30 cm. Et ensuite ici je vais essayer de fabriquer une mini porte en bois, une porte je sais pas de 40-50 cm, une petite porte en bois qui va revenir ensuite finir ici avec un cadre. Toujours est-il que la première des choses à faire, c'est que je vais carreler déjà l'arrière du WC. Comme vous avez pu le voir, tout est en bois, tout est en OSB. Je vais pas carreler les côtés, je vais pas carreler le sol. Puis bon, après c'est un atelier, hein, tu vois ce que je veux dire, faut quand même pas déconner, on va pas foutre du marbre et de la feuille de pierre dans un chiotte d'atelier. Là tu vas voir qu'à la fin ça va déjà être assez luxe. Donc on va carreler ça, ensuite on fabriquera une petite tablette en bois pour mettre par-dessus, et ensuite on finira par mettre une cuvette de WC. Donc moi pour carreler ça, j'avais pas envie d'acheter de carrelage parce qu'il me restait des chutes de la baraque et je suis comme vous, même si aujourd'hui j'ai la chance que de temps en temps on me passe un petit peu de matos, j'ai horreur de gaspiller, ça me prend la tête, donc j'essaye de recycler vraiment à chaque fois tout ce que je peux. Il me restait des carreaux comme ça, donc je te dis ça va être un peu overkill pour un chiotte d'atelier, mais voilà, ça va faire maison bourgeoise. Et j'en ai un autre paquet qui est derrière la bâche, là-bas dessous, là-bas, tu vois, c'est un peu le bordel, et c'est les mêmes, mais blanc uni, voilà, gris, un peu gris, ok. Donc première étape, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite le primaire d'accrochage. Donc là j'utilise comme d'habitude chez VPI, je les adore, je les kiffe, VPI Prima Universal V030, ce que j'adore c'est que ça passe de partout. Et ensuite, pendant que ça séchera, je te ferai faire un petit tour du matos que j'ai préparé. Pour faire ça, ça va bien aller. Allez, go! Bon les bichons, ça y est, je viens juste de passer la couche de primaire d'accrochage. On va la laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps, je vais te parler un petit peu du matériel et puis on va commencer à calpiner. Juste la petite parenthèse, ça pose vraiment aucun souci de carreler sur du bois, donc ne vous laissez pas baratiner. Par contre, il faut vraiment que ce soit fait ultra rigoureusement, primaire, colle spécial, etc., etc. Donc d'un point de vue du matos que j'ai prévu, un petit coussin, vraiment j'adore, je vous conseille, alors vous prenez lui ou un autre. Alors c'est tout du matériel qui a des bornes, hein. Tu vois, c'est du matos qui a travaillé, hein, qui a fait des chantiers, il en a vu des salles de bain. Ensuite, mon fidèle laser avec le support RM3, si ça t'intéresse, tu sais qu'on a une chaîne secondaire qui est plus orientée professionnelle, mais que tu peux aller voir, qui s'appelle Bichon TV. Et on a fait des pauses café, Bosch RM3 et tout, donc tu peux aller voir. Ça c'est bon. Ensuite j'utilise des seaux souples. Voilà, donc des seaux souples, des bassines souples, tu vois, c'est pareil, celles-ci elles ont des bornes. Généralement, lui c'est pour mettre de la flotte. Donc là-dedans je vais mettre un petit peu d'eau avec une petite éponge, histoire d'avoir le chantier propre. Je déteste bosser dans la merde. Et quand je fais du carrelage, moi j'ai un peu tendance à... Voilà, donc j'essaye vraiment de nettoyer au fur et à mesure. Et donc pour ça il faut à proximité un seau et une éponge. Là j'ai un deuxième seau, généralement je m'en sers pour brasser de la colle, mais là on va pas s'en servir parce que exceptionnellement on va tester un truc que VPI m'a envoyé. Normalement je suis pas très chaud, autant j'adore les enduits en pâte tout prêt, vraiment je kiffe de ouf, je reviendrai pas au sac. Autant la colle en pâte, je connais pas trop. J'en ai eu posé, mais voilà. Donc là, ils m'ont dit, on t'envoie ça, t'essayes. C'est pas un truc de bricot, c'est un truc top niveau, méga groove, voilà, premium, tout le bordel. Peut s'appliquer mur intérieur ou extérieur sous abri. Béton, enduit ciment, enduit bâtard, enduit CS4, enduit plâtre. Carreau de plâtre, donc ce qu'ils appellent enduit bâtard, c'est enduit bâtard. N'importe quoi.
Non, mais tu sais, c'est un enduit mélangé. Donc, par exemple, moitié chaud, moitié ciment. Un petit malaxeur quand même. D'autres outils, mais qu'on verra plus tôt pour la phase de joint. Alors, comment ça se passe le calpinage? Le but, c'est de tirer une largeur, une longueur. Moi, les coupes dans les WC, dans les salles de bain, je les mets jamais en haut, je les mets toujours en bas. Parce que je trouve que l'œil a moins tendance à aller chercher en bas que à hauteur d'œil ou en haut. Donc mes coupes, je les mets toujours en bas de manière à ce que même si j'avais tout ça à carreler, je calpinerais de telle sorte que en haut, j'arrive avec un carreau entier. Ok? Donc voilà, ça c'est juste des choses auxquelles il faut bien réfléchir. J'ai refait mon calpinage et donc tu vois ce sont ces carreaux que j'ai retrouvés. Ce que je vais faire c'est que les carreaux comme ça, la frise là, qui est jolie, je vais la mettre sur les côtés. Parce que j'ai fait des essais en la mettant à la place des blancs et par contre ça fait carrément trop chargé. Et donc comme ça celle-ci il faudra sûrement que je la recoupe d'un côté et je la recoupe symétriquement de l'autre. Donc on a mesuré 115 de haut. On a besoin de 115. J'ai envie en haut d'arriver avec un carreau plein. Donc je me mets en haut et là je viens tracer 115. Ok? Et donc ça veut dire que en bas, j'aurai une chute de 13 cm. Donc si je commence à couper celle-là à 13 et que je commence à poser en bas un rang de 13, normalement, si je fais pas le con, en haut, j'arrive à 115. Là, j'ai une petite distance, donc je peux me permettre de faire ça. Mais si je devais faire un mur complet de 2,50 m par exemple, j'enlèverais en plus au moins la hauteur d'un croisillon facile. Parce que sur la hauteur, j'aurais peut-être besoin de tricher un petit peu, de rattraper 2-3 petits trucs. Tu sais, des fois les carreaux, ils sont pas tous pile poil pareils. Enfin bref, on est toujours content de toute façon de pouvoir tricher un peu. Donc sur les côtés, on a dit qu'on avait 90. Donc là maintenant que j'ai pris ma cote et que j'ai tracé mon carreau, c'est bon. Maintenant on va voir sur les côtés. Donc là tu vois c'est facile, tu mets tous les croisillons et tu serres comme si tout était en place. Et bah dis donc ces carreaux pour tracer l'axe ils vont bien hein. Et on a dit qu'on avait 90, donc 45 de chaque côté. C'est parti, on peut y aller hein. Bon allez, qu'est-ce que ça donne ce truc là, cette affaire? Ah mais je voulais le rebrasser mais il n'y a même pas besoin. 101,6, un coup de laser, est-ce que là mon laser il va pas être trop haut? Si. Oh putain. Bon j'ai du bol, mon laser fait pile poil le bout de carreau qu'il faut que j'enlève. Première coupe. Donc là, première chose, on va déjà voir un peu ce que cette gougne. Alors le premier à mettre, c'est celui-ci. Donc on va déjà foutre le laser. Je vous conseille toujours, même si vous avez pris des repères, je vous conseille toujours de, tu vois, vérifier un peu sur les côtés, de manière à avoir la certitude d'être centré. Là c'est bon. Ensuite, là-dessous, vous pouvez mettre, souvent les carreleurs, ils mettent des bouts de carton. Sinon, faites comme moi, vous voyez, vous achetez des petites cales, des petits triangles. Histoire de caler bien comme il faut le premier. Voilà, on va le caler ici. Là, tiens, je t'y ai pas montré tout à l'heure. Moi, j'aime bien utiliser ça. Parce que, comme ça, je viens toujours racler un tout petit peu les côtés, là. Ça enlève pas de résistance, mais surtout, ça fait en sorte que quand je vais venir plaquer l'autre, eh bien, tu vois, je vais pas avoir plein de colle qui va remonter au milieu des joints. Ça, je le fais surtout quand je pose des pavilifts. Et tu vois, je vais peut-être en avoir besoin. Parce que je me rends compte que les deux là font pas la même épaisseur. Putain, il y a ben toujours une merde. Allez, de retour. Bon, si toi, tu t'as pris la chaîne en route et que tu connais pas le système pavilift, eh bien, c'est trop loin à t'expliquer, donc je te mets un lien. T'iras voir. Nickel. Alors tu vois de ce côté j'ai pas besoin de mettre des pavilifts parce que les carreaux font la même épaisseur.
Bon les gars, j'ai terminé de poser la faïence, là de poser le carrelage. Je me suis fait super Premier souci que j'ai eu, le décor que j'avais prévu de mettre ici, quand j'ai commencé à le couper, il a cassé. Donc bon, heureusement j'ai réussi à rattraper le coup avec un autre et du coup après j'ai réussi à continuer. Le deuxième souci que j'ai eu quand je suis arrivé ici, c'est que je me suis rendu compte au bout du deuxième ou du troisième rang que les carreaux blancs étaient pas de la même taille que les carreaux décor. C'est-à-dire que les carreaux blancs sont de la même taille que ceux sur le côté là, mais ils sont pas de la même taille que ceux-ci. Puisque c'était pas prévu pour aller là c'est que de la récup. Donc au premier rang, je m'en suis pas trop rendu compte, au deuxième non plus, et à partir du troisième, j'ai commencé à me dire en mettant les croisillons, putain mais il y a des endroits, c'est l'horreur quoi, ça allait pas. Je t'y montre quand même parce que ça peut t'arriver. Là, si j'avais été chez un client en étant honnête, je sais pas ce que j'aurais fait. Je pense que j'aurais été chercher le client, je lui aurais montré, je lui aurais fait prendre une décision, et cette décision, ça aurait pu être de tout virer et d'aller, tant pis, chercher 1 mètre carré de carrelage uni ou je sais pas trop quoi pour y faire nickel, parce que ça risque quand même de se voir un petit peu. Et bon, là je t'en parle, tu vois, je suis pas obligé, j'aurais pu plus ou moins planquer ça, filmer ça d'un peu loin, tu aurais vu que du feu, tu aurais dit oh c'est joli, mais je préfère t'en parler parce que là c'est le shot de mon atelier, et comme je l'avais bien annoncé la couleur dès le départ, j'avais pas envie de racheter du carrelage, j'aime pas gaspiller, mais j'aurais jamais laissé ça chez moi. Voilà, mais il faut pas avoir peur des fois de défaire. Avec Eric, il pourra vous le dire, avec le collègue Eric le carreleur, quand on faisait les chantiers, c'est souvent qu'on a démonté des choses qui nous satisfaisaient pas vraiment et tout. Et ben le soir ou le lendemain matin, des fois on repétait 1 ou 2 carreaux et on cassait, on refaisait, et des fois les clients nous disaient oh bah tiens j'y avais même pas vu. Mais bon voilà, c'est histoire bien travaillée. Bon, je pense que si tu veux au final, pour un shot d'atelier, une fois que ce sera tout jointé, qu'il y aura le WC, qu'il y aura la plaque, ce sera largement suffisant, largement bien. Ok, ça va être fonctionnel, pratique, un peu joli, bon voilà. Voilà, on va bien laisser sécher ça, je pense que là il y en a encore au moins pour une bonne journée. Et je vais peut-être essayer de faire la trappe là. Enfin la trappe, tu vois, de faire la planche. Bon les mecs, je viens d'aller voir là-bas du côté de notre chantier de piscine là-bas, et du coup j'ai trouvé 2 chutes. 2 chutes d'Itobac. De ce qu'on va faire, on va la coller. Quand elle sera collée, on y mettra un petit coup de raboteuse. On la recoupera à dimension, on fera tous les trous, les trucs pour les passages de tuyaux, de machin, et ça ira bien. Puis après, peut-être 2 points de silicone et en avant Guingamp. Bon les bichons, donc c'est bon, j'ai fait les trous, ça va nickel chrome. Ce que je vais faire, c'est que maintenant devant, je vais y mettre un mini coup de fraise à cardron, tu vois, je l'ai enfoncé pas trop profond. Donc je viens de dépoussiérer la bête et je viens de prendre du Rubio Look IP. Oh là là, ça va être super. Ça va être super. Ça va redonner un petit peu la couleur d'origine. Bon alors les bichons, nous revoilà le lendemain. Donc la colle a séché. J'ai fini ma tablette et en off, je l'ai installée. Alors il n'y a rien eu d'extraordinaire. Je l'ai mise. J'ai fait un petit joint silicone derrière et j'ai mis 2 points de colle devant. Donc en gros elle a été posée, collée, c'est tout, voilà, sans trop la coller, de manière à ce que si un jour j'ai besoin de lever cette tablette pour aller trifouiller là-bas dessous, je mets 2 petits coups de cutter où je force un petit peu et ça lâche.
Donc ça c'est très important, hein. Surtout avec les cols qui nous font maintenant, eh bien on a tendance à en mettre trop et après le jour où on veut y enlever on arrache tout. Donc là maintenant on va faire le joint. Moi je vais utiliser ça. VPI joint fin premium, c'est la gamme de joints V650. C'est facile, de tous ceux que j'ai essayé, c'est vraiment ma préférée. S'il y avait Eric qui vous le dirait, quand je bossais en salle de bain, quand je faisais ça toute l'année, j'en passais des kilomètres, c'est vraiment mon joint préféré, je trouve qu'il est fin, il fait un petit peu la mousseline, il est vraiment bien. Par contre, il n'est pas adapté forcément à tout, c'est-à-dire que c'est pas un joint que j'utiliserais sur du carrelage extérieur, dehors, etc. Donc là, tu vois, je vais utiliser ma gamelle à enduit, tu sais, pour faire, quand je fais les bandes à joints et tout, je vais utiliser ça. Il va te falloir un platoir, donc soit un platoir comme ça, soit un comme le verre, en sachant que généralement les platoirs verts, c'est plus fait pour de l'époxy. Enfin moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit, ils sont un petit peu plus fermes, ils sont un petit peu plus durs. Bon, toi tu fais avec ce que tu veux. On va utiliser aussi un bac à laver. Donc en gros, le principe, ça va être de mettre de l'eau dedans et de faire dépasser, tu vois, la grille d'à peu près 1 cm. Et donc on va mouiller l'éponge et on va venir l'essorer et on va pouvoir venir faire les joints. En sachant, petit truc et astuce pour piquer des hannetons, moi je mets toujours un sac poubelle dedans. Je mets toujours un sac poubelle dedans parce que comme ça, j'ai jamais besoin de le nettoyer. Les minéraux et tout ce qui va être charge, tu sais, qu'on va enlever avec l'éponge, la saleté, avec le poids, va avoir tendance à descendre au fond du bac, donc à descendre dans le sac. Et l'eau claire va avoir tendance à rester en haut. À la fin du chantier, je vide le maximum d'eau, je retire le sac, toute la merde reste dans le sac, et terminé, mon bac est nickel, propre comme au premier jour. Voilà, c'est... On se refait pas, tu vois, on a des petits plaisirs comme ça. Bon, allez, c'est parti, joint. Moi, je mets toujours un peu d'eau. Hein. Bon, il y en a qui la mettent après, moi, j'aime pas trop, surtout avec ces joints, parce que c'est des joints, vous allez voir, qui sont assez difficiles à brasser. Donc, c'est pour ça que généralement, moi, je mets la flotte en premier. Je laisse vraiment la poudre bien s'imprégner, un petit peu comme du plâtre. Donc là, tu vois, ça commence doucement. On va passer doucement de l'état de poudre à l'état de pâte. Oh, il est pas mal, hein. Je vais en rajouter un tout petit peu juste pour dire de... Bon, je brasse ça, maintenant t'as compris, et puis on se retrouve pour l'application. Bon, ok les gars, je vais essayer de vous montrer ça, alors c'est pas facile, c'est un peu exigu, mais bon. Donc bon, c'est très simple, enfin c'est très simple, moi t'as vu, là j'ai dû faire du joint noir la dernière fois. Il faut, voilà, venir essayer de remplir avec ton platoir. Il y en a qui disent rempli en diagonale, patati. Moi j'ai envie de dire on s'en fout. Ce qui compte par contre c'est le dernier coup. Il faut juste s'assurer que ce soit pas creusé, bien plein de partout. Donc c'est sûr que quand tu l'appliques droit, tu vas avoir tendance à le creuser. Tu vois là, quand le platoir va arriver, tac, il va avoir tendance à s'enfoncer dans le joint et donc tu peux le creuser. Alors que si tu le fais en diagonale, bah, ça va avoir tendance à faire du meilleur boulot. Donc là, il fait pas trop chaud, je vais en refaire vite fait. Je finis et je te reprends pour le nettoyage. Je croyais que ça filmait, putain, ça filmait pas, fait ch**. Il faut vraiment, quand tu nettoies, jamais appuyer. Là, tu vois, je n'appuie absolument pas avec mon éponge quand je nettoie. Donc, essayez de nettoyer votre éponge quasiment à chaque passage, toujours en diagonale, sans appuyer. Et c'est pour ça que je vous conseillerais toujours plutôt une éponge plate comme ça, plutôt qu'une éponge genre comme ça. Parce que bon, bah là, on va avoir tendance directement à creuser. Alors qu'avec une éponge plate, on va, sans appuyer, on va plus avoir tendance à bien respecter la surface du joint et à faire du meilleur boulot. Gardez, si possible, toujours un fond de joint. Ça se peut au fur et à mesure que vous allez nettoyer, que vous allez constater qu'à des endroits, bah, y a un petit manque. Comme là, par exemple, tu vois, là j'ai un trou. Là, j'en prends un petit peu. Hein. Je me prends pas la tête. J'en mets comme ça. Là aussi, ça fera pas de mal. Bon, t'as compris le principe. Maintenant, moi, je vais fignoler tout ça à droite à gauche. Et puis, je te reprendrai, je pense, pour poser le cabinet de toilette. Allez, c'est parti. Hey
Bon, regarde-moi ça si c'est pas mignon. Pour rester fidèle un petit peu à ma façon de faire depuis le début avec SVC, c'est-à-dire d'utiliser le matériau que j'ai chez moi, des matériaux de récup, ça me permet de respecter le confinement et puis ça me permet de passer aussi un petit peu toutes les conneries que je garde à droite à gauche. Je vais pas mettre un WC neuf. Comme tu le sais, j'ai changé le WC que j'avais au rez-de-chaussée chez moi. Tu l'avais vu la vidéo avec le Géberit Cella. Je te refous ça dans le i là, tu verras bien. Et du coup j'ai démonté mon ancien WC quoi, mon ancien WC que j'avais avant pour pouvoir mettre le Cella. Et mon ancien WC que j'avais avant, il est là. Voilà, je suis retourné le chercher parce que je l'avais stocké. Donc je suis retourné le chercher. Je l'ai tout lavé, j'ai mis un coup d'éponge, un coup de javel, etc. Et voilà, on va installer ça. Donc bon, je vais peut-être te mettre ça en accéléré, te mettre ça rapide, hein. Pas besoin d'être ingénieur. À chaque fois que je pose un chiotte, je te refais une piqûre de rappel. Et sur ma chaîne, j'en ai posé plein des chiottes. Donc si tu fouilles un peu, tu vas pouvoir arriver à y retrouver rapidement. Et puis on refait le point après. Allez, go. Bon les bichons, ça y est, je suis plutôt super fier de moi. C'est quand même toujours un moment d'émotion quand on finit un travail, même si c'est pas grand chose. Et là, voilà quoi. C'est un chiotte d'atelier. Pour un chiotte d'atelier, c'est quand même carrément badass. Je vais vraiment attendre bien que les joints de carrelage sèchent pour faire le joint silicone, tu sais, autour. Pareil, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos où je mettais des WC. C'est vraiment important de faire un joint silicone. Donc là, je vais faire... soit un blanc, soit un transparent, on va voir. Et ensemble, tu peux voir que le WC est encore vide. Moment d'émotion, on va tirer la première fois la chasse ensemble. Mais tu vois, je me contente de petits plaisirs. Hein. J'ai pas besoin d'aller au cinéma. Hein. Petite chasse. Première fois que je tire la chasse du chiotte dans l'atelier. Alors attends, maintenant je vais juste vérifier... J'ai pas de fuite, rien. Tu vois, c'est nickel parce que vu que j'ai encore pas fait les joints silicone, parce que comme ça, on peut voir dessous si ici il y a de l'eau. Parce que si ça coule, eh bien l'eau, elle va couler là. Allez, grande chasse. Putain, c'est de la balle. Putain, et dire qu'il y a encore moins d'une semaine, là, ici, c'était un bordel de range-serre-joint. Je suis vraiment content. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie vraiment d'avoir regardé. Dans la prochaine vidéo qui va concerner ce WC, on s'attaquera à la cloison. Bon les bichons, merci d'avoir regardé. Je vous adore, je vous embrasse. Prenez soin de vous avec tout ce qui se passe. Je vous invite vraiment à défoncer les pouces bleus. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram. On est super présents. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, yeah!